Quelle est donc mon exhortation? Premièrement, aux filles, ne vous laissez pas séduire par le diable en pensant que plus tu montres ton corps, plus tu es belle et plus tu seras désirée. C'est faux. Il faut savoir que si tu passes dans la rue et on te regarde beaucoup parce que tu as fait les efforts de mettre en évidence subtilement ou de manière flagrante tes formes, ça c'est l'équivalent de Ève en train de convaincre Adam de goûter aussi aux fruits défendus. C'est-à-dire que toi, tu as déjà été séduite comme Ève, tu as déjà mangé ce fruit en étant impudique et tu es maintenant à l'étape où tu es en train de proposer le fruit à l'homme, tu es en train de demander à l'homme en fait de regarder à tes formes et de participer à ton péché. La parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc on doit le conserver saint, on doit le conserver pur. Il aussi dit notre corps en fait est une partie du corps de Christ, du moins pour ceux qui sont chrétiens. Et il a dit, utiliserai-je les membres de Christ comme étant les membres d'une prostituée? C'est-à-dire, on doit donner de la valeur à notre corps. On doit le garder chaste, le garder pur. Dans les filles, il faut cacher vos corps. Il faut cacher vos corps. Et que l'homme à qui ce corps doit appartenir, avant de voir ce corps, il faut qu'il sente qu'il ait vendu tout ce qu'il possédait pour voir ne serait-ce que la couleur de votre sous-vêtement. Mais pas que simplement en sortant du taxi ou en montant ou en descendant de la moto ou en marchant simplement dans la rue, vous avez déjà tout montré et à n'importe qui en plus. L'apôtre Paul a également dit que la parure d'une femme qui fait profession de servir Dieu, en fait, c'est la modestie, c'est la pudeur, c'est la simplicité. Et il faut comprendre que la modestie ne dit pas « Hey, regardez, je passe ». Non, la modestie dit « Ne faites pas attention à moi, s'il vous plaît ». Et pour les plus malhonnêtes qui vont se demander « Être modeste, ça signifie quoi ?» Déjà, comme il dit, c'est malhonnête de demander ça parce que, en tout cas, lorsque tu cherches vraiment à être agréable à Dieu, ne cherche pas la limite que lorsque tu vas la franchir. Si par exemple, voici le bien et voilà le mal et voici la limite ici là. Quand tu veux être agréable à Dieu, ne cherche pas où est exactement la limite pour te placer là et dire que bon, au moins je n'ai pas franchi. Va dans l'extrême une fois. Ceux qui veulent rester ici sont un peu ceux qui sont malhonnêtes en réalité. Donc, si je te pose l'exemple par rapport à la modestie, couvre-toi totalement en fait. N'essaie pas de jouer avec la limite pour te dire que bon, est-ce que jusqu'ici c'est pas toujours modeste ou bien c'est déjà extravagant. Mais voilà, je pense que vraiment c'est quelque chose que naturellement, si c'est que tu te plonges dans la parole du Seigneur, tu passes ton temps dans la prière, la louange, la méditation, tu regardes aux personnes pieuses, tu lis même les personnages de la parole de Dieu comme Sarah, comme Ruth, comme Esther, ces femmes qui étaient pieuses et tout. L'idée que tu vas ressortir de ces femmes ne sera pas l'idée des femmes que je vois dire la parure et tout. Ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire quand je lis ces femmes, quand je vois comment la parole de Dieu parle de la pudeur, de la modestie, de la douceur, et je vois l'image que la femme lambda moyenne aujourd'hui renvoie, c'est deux mondes différents. Donc une autre chose que tu peux faire, c'est passe vraiment le temps dans les choses du Seigneur, les choses du Saint, tu auras une bonne compréhension. L'Esprit va te révéler ce que c'est qu'être modeste. Mais une fois de plus, je pense qu'être modeste, c'est pas compliqué, c'est simple. Mais voici un petit indice pratique ici, si tu veux vraiment te dire c'est quoi être modeste et être, c'est pas trop réservé, ouverte. Indice numéro 1, si tu as besoin de faire des efforts pour qu'on ne voit pas tes sous-vêtements ou bien tes parties intimes, quand tu sors du taxi ou quand tu montes sur la moto, tu descends de la moto, c'est déjà un drapeau rouge pour te dire que tu es mal habillé et tu es désagréable à Dieu. Parfois, tu vas voir une fille qui est en train de marcher. Indice numéro 2, en général, si tu as besoin de faire attention dans les gestes du quotidien pour qu'on ne voit pas tes parties intimes ou tes sous-vêtements, ça veut simplement dire que tu es déjà à la base très mal habillé et désagréable à Dieu. Et indice numéro 3, ça c'est un cas particulier que moi j'ai particulièrement remarqué. Ça concerne le marché. J'ai l'impression que quand les femmes vont au marché, elles sont en train de se balader dans leur chambre. En fait, quand je passe au marché, je vois les filles, c'est pas trop particulièrement au marché, c'est pas toujours comme ça partout, mais au marché particulièrement, j'ai l'impression de voir en fait les filles dans leur chambre, dans leur douche. Donc, indice numéro 3, le marché, ce n'est pas ta douche, ce n'est pas ta chambre, c'est un lieu public. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le marché, mais bon, c'est un constat comment je fais. Coutume que dès qu'une nouvelle personne vient dans la ville, toute la ville viole en quelque sorte la personne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on parle ici là des rapports homme avec homme, c'est waouh. Donc voilà donc dans quelle ville l'autre vivait. Donc on peut imaginer les choses qu'il voyait et les choses qu'il entendait
Journellement, c'est pour ça que Pierre dit, il tourmentait journellement son âme à cause des choses qu'il voyait et qu'il entendait.